Que Dieu bénisse notre ancien révérend Jean-Claude. Et qu'il bénisse aussi toute l'église de Zoé Tabernacle. Qu'il bénisse aussi ceux-là qui nous ont demandé de nous suivre aussi en ligne sur notre chaîne. Nous sommes à Brazzaville ici. Nous sommes à Brazzaville. Zoé Tabernacle, chez Pasteur Jean-Claude. Et nous passons vraiment de bons moments ici. Pendant la semaine, on a passé un très bon moment. Mettez-vous debout. Nous avons Genèse 24. Le verset 58. La Bible dit ceci. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Prions. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci parce que tu as connu nos pas jusqu'ici à Brazzaville. Et tu savais, Seigneur, qu'on devait passer dans cette équipe de ton Seigneur. Zoé Tabernacle, Seigneur, pour apporter la parole et apporter la délivrance à ton Père. Il n'y a rien que nous pouvons les donner. Et nous pouvons simplement les rappeler ce que tu les as déjà donnés. Parce que nous savons à la croix tu as tout accompli. Et à tes yeux tous les malades sont déjà guéris. Tout le monde est déjà délivré. Parce que le prix a été payé déjà. C'est pourquoi Père, permets seulement que ce matin ici, que mon frère, ma soeur, puisse accepter sa délivrance, puisse accepter son salut, puisse accepter sa guérison. Que toi tu nous as donné sans argent, sans rien. Maintenant nous voulons écouter ta parole. Brise les choses pour nous. Révèle-nous ta parole. Écarte-nous de la scène. Ils ne sont pas venus voir les noms. Ils ne sont pas venus écouter non. Mais ils sont venus pour t'écouter toi. Toi tu les as créés et tu les as attirés aussi. C'est pourquoi parle à l'aide. Que rien ne soit caché. Ouais, nous une notion spéciale. D'ici à la chair jusqu'au dernier pas. Nous avons réussi gratuitement. Et nous les donnons aussi gratuitement. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois dans la semaine on a parlé sur les lois de Dieu. Et nous avons montré que Dieu a établi toutes les choses. Et il a établi. Le prophète nous dit ça ne vous sert à rien de gêner et de prier sans pour autant aller chercher la chose. Et vous emparez de cette chose-là. Et il dit de ne prendre que ce qui est meilleur. Ne prendrez pas ceci faute de ce qui est mieux. Il dit cela dans la rédemption, dans toute et dans la totalité dans sa joie. Mais aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Le temps de décision. C'est de cela que nous allons parler dans quelques minutes ici. Que le Seigneur puisse nous accorder. Il y a toujours un temps où nous
ont décidé. Il y a toujours un temps où vous devez prendre une décision. Que vous le vouliez ou pas, vous devez prendre des décisions. Si vous êtes aujourd'hui marié, c'est parce qu'il y a un temps vous avez pris la décision que je vais me marier. Peut-être tu n'avais pas grand-chose, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais ce qui compte, c'est la décision que vous prenez. Est-ce que vous êtes là? Si les gens aujourd'hui sont malades, ce n'est pas parce que Dieu les guérit pas, c'est parce qu'ils ont choisi de rester là. Si les gens aujourd'hui sont dans la pauvreté, ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas, mais s'ils sont dans cette condition-là, c'est parce qu'ils ont choisi de rester dans cette condition. Et si nous sommes ici, c'est parce que chacun de nous a pris la décision d'être ici. Et rien ne pouvait pas nous empêcher d'être ici. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné le pouvoir de choisir. Et le prophète dit, c'est pas le pouvoir du choix. C'est pas cela que l'homme est tombé. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes ce que sont vos choix. Vous vivez votre choix. Regardez la manière dont tout chacun de nous s'habille. Pourquoi nous ne sommes pas tous habillés de la même manière? Pourquoi nous n'avons pas pris tous les mêmes couleurs? C'est parce que nous avons des choix qui sont différents. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a personne qui vous a obligé. Et même dans votre vie, il n'y a personne qui vous oblige. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de choisir. C'est comme Rebecca. On ne pouvait pas l'obliger de suivre cet homme. Mais elle devait elle-même choisir. Elle devait prendre la décision. Et parfois, Dieu nous soumet à prendre des décisions très difficiles. Regardez Rebecca. Elle devait accepter un homme comme époux. Mais cet homme-là, il n'a jamais vu. Il n'y a pas sa photo. Il n'y a pas de Facebook. Il ne sait pas s'il est handicapé ou pas. Il ne sait pas s'il a quel couleur. Mais c'était un test. Un temps où Dieu la soumet. Et bien elle devait accepter et prendre la décision. Est-ce que vous êtes là? De suite le messager, il l'a mené là où il y avait Isaac. C'était la décision difficile parce qu'elle n'avait jamais vu Isaac. Et Dieu soumet chaque fils et fille de Dieu dans la même condition. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez jamais vu Christ. Mais il vous soumet à suivre le messager jusqu'à ce Christ-là. Ce que je veux dire amène à cela. Le choix caractérise la personne. Est-ce que vous êtes là? Et on ne peut pas amener quelqu'un à changer son choix. Si quelqu'un ne te parle pas, c'est son choix. Est-ce que vous êtes là? Moi je ne peux pas me faire des problèmes parce que quelqu'un ne me salue pas. Mais c'est son choix. La question me revient. Quelle aussi position? Quelle est ma réaction face à cette action? Quel sera aussi mon choix? Est-ce que vous êtes là? Et moi je prendrai le choix toujours qui soutient la parole de Dieu. Moi je continuerai à le saluer. Même s'il n'accepte pas, ça ce n'est pas mon problème. Moi mon problème, c'est de vivre la parole. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi la Bible nous soumet à un choix. La Bible dit que celui qui se suit, ça ne dit pas qu'il ne se suit pas. Mais ça dit que celui qui se suit, il se suit encore. Parce que c'est son choix. Et que celui qui se sanctifie, il se sanctifie encore. Parce que c'est son choix. Et c'est là, nous ne sommes pas autant de Dorothée. Nous sommes autant de nous tenir face. Comme Élie avait dit, choisissez votre camp. Soit que c'est l'éternel, soit que c'est Baal. Si c'est Baal, allez de son côté. Si c'est l'éternel, allez de son côté.
choisissez pas. Moi, tu ne me verras jamais. Je prêche et tu me dis, bien aimé, réveille-toi. Non. C'est celui qui dort, qui dort encore. Pour moi, je te donnerai même un lit. Je te dis, dors là-bas. Parce que c'est ton choix. Mais, tout chacun de nous subira les conséquences de ses choix. Bonne ou mauvaise, tout dépend de votre choix. Alléluia. Le choix d'une épouse, c'est le prophète. Au paragraphe 31, dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même, c'est de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Même le mode de vie, c'est un choix que vous-même vous faites. Si vous voulez rester dans une petite maison là où il n'y a pas de toilette, c'est votre choix. Et ne mettez pas cela sur la tête de quelqu'un. Il n'y a pas un sorcier qui termine là-bas. C'est toi personnellement qui est parti chercher cette maison. Le mode de vie, c'est un choix. Votre manière de manger, c'est votre propre choix. Ce n'est pas Dieu qui choisira comment vous allez manger. Ça, c'est votre choix. Vous devez vous estimer que moi, je suis un peuple béni de l'Éternel. Et maintenant, me dit, si vous croyez que vous êtes guéri, agissez de la conséquence. Agissez déjà comme quelqu'un qui est guéri. Et si vous croyez que vous êtes béni, et que vous n'agissez pas en conséquence, vous ne serez jamais béni. Si vous croyez que vous êtes béni, agissez déjà comme quelqu'un qui est béni. Dites amen à cela. Mangez bien, habillez-vous bien, marchez avec les fiertés, marchez avec les gens qui croient la même chose. Vous voulez quitter de la pauvreté. Mais vous avez toujours des amis qui t'amènent au malheur. On les amène à de bons restaurants. Vous partez dans des malheurs. Comment tu sortiras de cette condition? C'est comme quelqu'un qui croit qu'il est guéri et qui marche avec les malades. Ils vont les contaminer. Parce que le prophète dit, tout un chacun de nous est un dynamo. Et nous dégageons des énergies. Il y a des gens qui ont toujours des énergies négatives. Quand vous marchez avec eux, ils deviennent aussi négatifs. Ils sont là pour décourager. Ils ne voient que l'échec. Ils ne voient que le mal. Ils ne voient que ceux qui ont échoué. Mais ils ne peuvent pas voir ceux qui ont réussi. Jamais. Ils ne voient pas cela. Vous marchez avec ces gens, ils te transmettent leur énergie. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Le monde de vie, c'est un choix. Si vous croyez ici que vous êtes béni, agissez déjà comme quelqu'un qui est béni. Mangez bien. Mangez comme les gens qui sont bénis. Vous êtes là. Quand vous partez au marché, on sait. Vous partez peut-être là où il y a les mouches. C'est les sorciers qui t'ont dépayé ça. C'est Dieu qui t'a dépayé ça. C'est toi-même. C'est qu'on veut déjà jeter là. Pas te dire, donnez-moi ça. C'est que moi je vais nourrir mes enfants. Ça c'est Dieu. Ça c'est Satan. C'est vous-même. Et donc c'est là. Et pour sortir de ça, vous attendez que Dieu descendra. Et il te dira ne faites pas ça. Le monde de vie, c'est votre choix. Vous avez le choix de tracer votre propre vie et de vivre selon votre propre
les choix du prophète. Écoutez, dans la prédication, montrez-nous le Père, cela suffit. Prêcher le 22 juillet 62. Paragraphe 26. Bien, venez lire. Paragraphe 26. Je porte une montre de $300 qui m'a été offerte par Dr. Gooksville. Vous pouvez laisser là-bas. En Suisse. Est-ce que vous écoutez ça? Oui, c'est le prophète William Branham. L'homme le plus humble. Vous êtes humble le plus humble. Mais la montre qu'il portait à l'époque, c'était le combien? C'est le $300. Quand vous tapez Google à cette époque, aujourd'hui c'est $3,000. 11 000 euros. Donc, 11 000 euros. Vous portez aujourd'hui une montre de 11 000 euros. Mais c'est ça l'unité du prophète. Le monde de lui, c'était un choix. Mais si le pasteur il portait une montre même de 11 000 euros, vous allez dire, mais pendant qu'il y a des frères qui dorment en famille. Il prend l'argent pour cet argent et aller aider les enfants de Dieu. Il se paye une montre illimitée qui n'est qu'une vanité. Il y a des vanités nécessaires. Qui t'amène à cela. C'est vanité, mais c'est nécessaire. Est-ce que vous êtes là? Le monde de vie, c'est un choix. Combien de être béni ici? Et donc vous serez en mesure de payer votre passé une montre de 1 million. Combien de 500 000? Il faut être à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut atteindre ce niveau-là? Agissez comme les gens qui sont payés. Agissez comme les gens qui sont payés. Les prophètes n'étaient pas dans une famille riche. Et il a crié en Dieu. Et il a choisi un monde de vie. Et il a agi en conséquence. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le message. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ne soyez pas les malheureux de l'église. Qui aura pitié de toi? Il ne faut pas être quelqu'un qui fait néant. Vous êtes un peuple de l'Éternel. Vous avez pouvoir aux promesses de l'Éternel. Et vos prières, Dieu les écoute. Et il les exauce. Mais vous devez agir en conséquence. Alléluia. Les amens ont diminué. Amen. Oh, mais c'est votre choix. Vous pensez que moi je vais me soucier de ça? Hein, frère? C'est votre choix. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Dans la prédication, il prend soin des filles. Commençons à aller à quelque chose là-bas. Il prend soin de vous. Combien de fois c'est là? Je crois que Dieu prend soin de vous. Oh Jésus. Au paragraphe 113, le prophète Abraham dit ceci. Il comprend. Vous savez que Dieu comprend. Même votre situation, Dieu comprend. Parce que là, au fond, quelqu'un peut dire Amen là-bas. Dieu comprend. Vous êtes là? Ne pense pas que Dieu a interdit. Non, Dieu comprend. Il a un cœur qui comprend. Jésus prêchait la parole, guérissait les malades, et faisait le bien aux gens. Je sais que la Bible dit. Jésus ne peut pas refuser à faire un bien à quelqu'un qui a besoin. Il comprend. Quand vous plairez, il comprend. Le prophète dit, le bien, nous comprenons. Et par sa vie, qu'il lui prend soin. Eh bien, c'est à nous que la
prend soin. Même maintenant. Vous souciez-vous de vous-même. La question vous est posée. Mon Dieu, lui, il comprend. Et il prend soin de vous. Mais la question vous est posée maintenant à vous. Mais vous, prenez-vous soin de vous-même. Vous souciez-vous de vous-même. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Merci Seigneur. Si vous ne vous souciez pas, alors il ne peut pas vous aider. Vous êtes là. Mais si vous vous souciez assez, vous prenez assez soin de vous-même. J'ai entendu des gens faire cette observation insensée. Je me moque de ce qui m'arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. Je me moque de ce qui m'arrive. C'est une observation insensée. Est-ce que vous êtes là? Je me moque de ce qui m'arrive. Oh là là. Je me soucie certainement de ce qui m'arrive. Assurément, je m'en soucie. Et je crois que n'importe quelle personne qui est dans son bon sens et sans souci. Même les 4 lépreux, ils se sont souciés d'eux. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la vie, la famine est dans la vie. Mais là, dans le temps des ennemis, il y a la nourriture. Et au lieu de rester ici, mourir ici, mourons en essayant. En faisant que vous souciez pas. Venez dans l'église, vous ne venez pas. Dans la parole, vous ne croyez pas. Demandez la prière, vous ne demandez pas. Vous ne vous souciez pas. Dieu ne peut pas vous aider. Si vous-même, vous ne vous souciez pas de vous-même. Alléluia. Vous devez être en mesure de vous décider. Il y a des moments où vous devez vous soucier de vous. Comment je vais continuer à vivre? Comment je vais continuer à rester dans cette vie? Non, ce n'est pas ma promesse. Je ne voudrais pas continuer comme ça. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Je ne peux plus rester alors que cette maladie. J'en ai assez de prendre les médicaments. J'en ai assez d'être conquéri. J'en ai assez de cette situation. J'en ai assez du célibat. Quand vous vous souciez assez de vous-même, alors oui, il vous comprend. Il prend soin de vous. Est-ce que vous êtes là? Combien de se soucient de leur cas ici? L'église n'est pas une routine. La prière n'est pas une routine. Tu changes la vie des gens. Tu bénis encore les malades. Tu bénis encore ces gens. Quand on prêche, est-ce qu'il se soucie de nous? Cette personne, on prêche. Est-ce que réellement cette personne-là se soucie de nous? Est-ce que réellement Dieu peut prendre soin de quelqu'un? Vous pouvez vous imaginer quelqu'un, il est ici, et il pense à la maison, mais il est là, il fait semblant, comme ici, il est là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez votre vie? Est-ce que vous vous souciez assez de vous? Est-ce que vous avez réellement besoin que Dieu vous aide? Dieu ne peut pas vous aider. Si vous ne vous souciez pas de vous, quand on prêche la parole, ce sont les
Ma mère là, Mama Zawadi. il est dans la salle. Il vient de la toucher. Il vient de la toucher. Quelque chose est en train de se passer ici. Dieu, nous avons ne change pas. Dieu, nous avons ne change pas. Je pense à la sortie. Je pense à la partie. Il est dans la salle. Il est celui qui guérit. Si vous pouvez me soucier, sa présence dans la salle. Il peut vous délivrer. Il peut vous toucher. Il est dans la salle. Jésus ne joue pas. Frère, il est de l'autre côté. Je le vois sur ses frères. Il ne change pas. Il est le même Jésus. Oui, il est le même Jésus. Oui, il est ici. Il ne change pas. Il ne change pas. Laisse-moi t'amener sa présence. Il est tué. Il est tué. Si vous croyez, frère, il peut changer votre vie. Il peut te ramener l'honneur que tu as. Il peut ramener le respect que tu as. Il est le même Dieu. Tu peux entrer dans ton cœur. Réveiller ce don qui est en toi. Il ne change pas. Quand tu seras, il est dans la salle. Combien tu seras? Il peut ouvrir votre finance. Il peut ouvrir votre finance. Il peut ouvrir votre don. Il peut faire prospérer votre don. Il peut amener la réconciliation. Votre mariage. Il peut délivrer tes enfants. Il est le même Dieu ce matin. Il ne change pas. Il ne change pas. Il peut te donner ta femme. Il peut faire quelque chose. Dieu a envoyé Eliezer. Il ne m'a pas envoyé mes vies. Il m'a envoyé avec quelque chose pour convaincre les pauvres afin qu'ils puissent sauver ici. Quand Dieu envoie ses serviteurs, et il ne les envoie pas mes vies. Ils font quelque chose. Je vais déclarer certaines paroles. Si vous croyez cela, vous verrez cela s'accomplir. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts de la recevoir? Êtes-vous prêts de la recevoir? Il peut changer votre vie. Oui, il peut le faire. Même si, ils ont dit à Lodi, et ils ont parlé que tu ne peux pas te marier. Dieu a le dernier mot. Si vous croyez, c'est matin ici. Peu importe la famille, que cela soit pisé au nom de Jésus. Que cela soit pisé au nom de Jésus. Que le mariage vous soit accordé. Au nom de Jésus. Recevez cela. Ils ont dit, tu ne réaliseras pas le projet. Mais lui n'a pas dit ça. Dieu n'a pas parlé ça. Dieu, il prend soin de vous. Et ce matin, il vous montre l'efficace de son Jésus. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Votre finance, n'importe où cela a été caché. Ce matin ici, le Saint-Esprit s'est mis avec vous. Laisse à demande là. Maintenant, si vous avez une maladie qui est provoquée par le monde du diable, toutes les maladies viennent de Satan. Peu importe la maladie qui te dérange, je prie au nom de Jésus que cette mort vous quitte. Peu importe cette maladie, que cela vous quitte au nom de Jésus. Que cela vous... Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Peu importe là où vous allez, soyez
Jésus. Matondo Yesu. Alléluia. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Que celui qui retient cette église Oya kama losambo oyo. lâche prise. Habite au nom de Jésus. Na kombo la Yesu. Celui qui retenait Oya sima di cette église losambo oyo. pour que les gens ne viennent pas. Pour que les gens ne soient pas guéris. Pour que les gens ne croient pas. Au nom de Jésus. On ne peut pas vaincre la lumière. On ne peut pas vaincre la lumière. Au nom de Jésus. Cette église soit terriée. Cette église soit terrifiée. Merci. Tu étais plongé au fond de lié comme les choses de votre coutume. Dans la magie de votre coutume. Dans la protection de votre coutume. Ce matin, on sort de la cela. Entrez dans la protection de votre coutume. Soyez cachés en Christ. Merci. Matondo. Inclinons nos têtes. Okamwa mutabiso. C'est le temps de la décision. Et la likama de mokano. Celui qui aimerait voir sa vie changer Oya stiaka bomwana. et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Oya pesa mabale para Yesu. Pendant que nous inclinons nos têtes, Wana tokona mutuna biso. ceci est le temps Yesu soke na où tatu. vous devez vous décider. Oya segero za mokano. Où vous devez prendre une décision. Oya segero za mokano. Ceci est le temps Oya komitano. où vous devez choisir. Oya segero pona. Écoutez ceci pour terminer. Yoka opana kosukisa. La prédication du prophète, c'est par la foi que brille. Jitia pasta kwa ndima. Paragraphe 31. Demoloma tu sa. Avec un cœur de révérence, Na motema limeni. avec la décision dans votre cœur, Na motema. il y a toujours un jour Ina makoromako. où Dieu entre en scène. Ozana kota na Il y a mosala. un jour sur 1000. Ina makoromako na Il y a kota. un jour sur 1 million. Ina makoromako na Où kota. Dieu visite votre vie. Ata bomo. Si vous pouvez saisir cette occasion, Dieu ne pouvait pas me faire quitter l'Afrique ici. Traverser des pays et des pays. Traverser des rivières. Enfin, mais si la pays sera, il a fait pour toi. Et mais je vais rentrer. Et avant que je rentre, je vais rester avec un signe, avec un témoignage. Que le Dieu de votre passé rapport puisse être confirmé dans votre vie. Maintenant, écoutez, c'est ça. Avec vos cœurs inclinés, avec vos têtes inclinées, aucun témoin, je vous dis, ne peut pas rester ici. J'ai dit des serpents quitter les gens, en train de fuir rapidement. J'ai dit des démons quitter les gens, en train de fuir rapidement. Croyez dans votre cœur. À ce que le prophète dit. Grand homme dit, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand, car il est inférieur. Voyant celui qui est invisible. Eh bien, il faut l'autre aille faire un choix. Et il se peut que ce matin, écoutez cela attentivement, frère. Il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans,
Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans l'enlèvement, pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Mais faites votre choix d'après ce que vous croyez par la foi. Et quelque chose qui va compter. Les choix que vous faites par la foi. Je vais demander ici dans la salle. Quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix, qui vit encore dans les péchés. Mais ce soir, ce matin, à cause de cette occasion, pendant que sa présence est là, il accepte de donner sa vie à Christ, afin de pouvoir changer. Parce que la promesse, c'est quand vous croyez en Jésus-Christ. Il n'y a aucun marabout qui peut te protéger. Aucune tribu ne peut pas te protéger. Le seul qui peut te protéger, ce n'est que Jésus-Christ. Un jour, vous ne serez pas ici sur la terre. Qui que nous soyons, nous allons tous quitter cette terre. Un jour, nous ne serons pas là. Mais là où nous serons demain, il prendra des choix que vous faites. Dans 5 ans, tu peux être en enfer. Comme dans 5 ans, tu peux être dans la gloire. Si tu es là, levez votre main. Il me donne sa vie à Christ. Je bénisse mon frère là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Il n'a pas encore donné sa vie. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Jésus t'appelle. Levez votre main. Faites un choix aujourd'hui qui changera votre vie. Je vais prier rapidement pour vous. Passez devant. Et le Dieu de passé Jean-Paul, qui a changé sa vie. Et le Dieu de Branham, qui a changé sa vie. Il sait être aussi votre Dieu. Passez rapidement pour tous qui avaient levé la main. N'ayez pas honte de Jésus. Pendant que les autres inclinent leur tête, ne regardez pas. Passez. Pendant que les autres inclinent la tête, Jésus t'appelle rapidement mon frère. Oui, venez mon frère. N'ayez pas honte de Jésus. Il nous a envoyé ici pour votre délivrance. Vous faites un bon choix. Jésus a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père, devant les Saint-Âmes. Je sens que Dieu est en train d'insister là-bas. Venez rapidement, je prie pour vous. Ne résistez pas. Ne regardez pas ton voisin, venez seulement. Jésus t'appelle ma sœur. Tu as pris une bonne décision. Dieu bénisse ma sœur. Quelqu'un d'autre. Ne restez pas sans une délivrance aujourd'hui. Et le seul moyen de le faire, c'est quand tu donnes ta vie à Christ. Tu es en train de résister à la foi de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Branham n'est pas notre Dieu. Branham c'est notre prophète. Jésus-Christ est notre Dieu. Quand tu viens ici, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Dieu bénisse ma sœur. Qui d'autre? Celui qui aura honte de Dieu ici, Jésus aura honte de lui. Qui d'autre? Je sens encore Dieu t'appeler ma sœur. Avant que je prie, passez devant. Que Dieu bénisse ma sœur. Ne résistez pas. Venez donner votre vie à Jésus. Ne résistez pas. Vous avez mis sa présence dans la salle. Il est en train de vous regarder. Avant que je prie, ne rejetez pas cette occasion. La décision que tu prends, ça peut être la délivrance de ta famille. Ça peut être la délivrance de ta vie. Nous avons prié notre tête avec respect. J'aimerais que nous puissions prier pour ces âmes qui sont ici. Nous avons 6 personnes qui sont ici. Fermez les yeux. Et si quelqu'un d'autre est là, tu ne peux plus passer.
La paix des militaires, Seigneur. Tu as parlé pour César. Tu nous as envoyés ici pour mon frère, ma soeur. Père, ils donnent leur vie à toi. Ils changent la direction. Tu nous as rejeté. Quelqu'un qui vient auprès de toi. Peu importe ses péchés. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Père, pardonne-les. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, et qu'à partir de ceci, que les démons les quittent au nom de Jésus. Que les esprits soient délivrés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse le cœur. Que la vie de Dieu remplisse le cœur. Au nom de Jésus, accorde cela. Accorde la paix. Accorde la paix que toi tu donnes. Accorde le salut que toi tu donnes. Accorde la vie que toi tu donnes. Qu'il soit comme Jésus. Qu'il marche comme Jésus. Qu'il parle comme Jésus. Qu'il vive comme Jésus. Qu'il témoigne comme Jésus. J'espère. Si un jour nous ne serons plus sur cette terre, que nous puissions nous voir de l'autre côté. Toujours sur le cœur. De mon frère et ma soeur, il n'a pas eu le courage de passer. Je te prie, Seigneur, de toucher son cœur, de faire la réunion, de la personne qui te prend la même décision. Aucun démon ne peut pas résister devant toi. Personne ne peut pas te remplir tes âmes. Accepte le Seigneur. S'ils ont des maladies, les maladies les quittent au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'ils étaient liés financièrement, ils soient délivrés au nom de Jésus. Accorde cela au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. On peut acclamer très fort pour Jésus. Acclamer très fort pour le Seigneur. Nous sommes très reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons fini de remettre la chair à notre ancien. Je suis très reconnaissant. Que Dieu le bénisse. Prédicateur prêche et que le peuple reçoit cela. Si vous êtes venu malade, vous rentrerez. Amen. Si vous êtes pauvre, vous rentrerez riche. Si les choses ne marchent pas, les choses marchent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si nous pouvons nous lever, et chacun puisse se murmurer à Dieu. Se marier, c'est un choix. Rester célibataire, c'est un choix. Être locataire, c'est un choix.